Discours de Valentine de Saint-Point. Je crois répondre au désir exprimé par quelques personnes en évoquant surtout ce soir l'homme inconnu qu'était René Guénon. Vivant retiré du monde, cachant soigneusement son adresse jusqu'à ne recevoir son courrier qu'au nom d'amis, il tenait sa porte close. Durant ces dernières années seulement, il l'entr'ouvrit pour les très rares personnes qui avaient fini par entendre parler du solitaire. Il avait une peur panique des journalistes, et lorsque Gabriel Boctor eut l'honneur de le voir et de l'entendre, il lui fut interdit de parler de cette visite et de répéter quoi que ce fût de ce qu'il avait entendu. Il faut dire que Gabriel Boctor fit preuve d'héroïsme en tenant parole, jusqu'à la mort de René Guénon. Mes relations avec lui n'ont jamais cessé. À son arrivée, dont j'étais prévenue, il ne connaissait personne. Il sortait alors, car il venait de fonder, en collaboration avec un écrivain égyptien, une revue arabe, El Ma'rifa, la connaissance, dont le titre était tout un programme, la connaissance de la science sacrée. Dès que El Ma'rifa, tel qu'il l'avait voulu, sortit son dernier numéro, il cessa toute relation, même avec les personnalités auxquelles je l'avais présenté. Durant sa solitude, il vint chaque semaine de longues heures chez moi. Il n'aimait pas parler. Le discours qu'il avait dû faire à la Sorbonne, je ne me souviens plus à quelle occasion, l'avait rendu malade. Nous brisions rarement le silence. Ceci dit, pour éviter qu'il soit ajouté à ma légende, je dois déclarer que je ne suis aucunement le disciple ou l'élève de René Guénon. Venu ici il y a 27 ans, j'avais auparavant, dans la tranquillité d'une île méditerranéenne, étudié toutes les religions révélées, exotérisme et ésotérisme, épuisé toutes les traductions des sciences sacrées. Je n'ai pu trouver dans l'œuvre guénonienne que des détails intéressants, mais non indispensables. Après la période de solitude, René Guénon épousa une égyptienne musulmane et eut alors un foyer, une femme qui le soigna physiquement avec dévouement et dont il eut plusieurs enfants, dont 2 charmantes fillettes dans les veines desquelles coule le sang français, spécialement la petite blonde aux limpides yeux bleus. Descendant d'une famille de petite bourgeoisie de province, il avait besoin d'un ordre strict dans ce qu'il concernait exclusivement, et un attachement qui lui faisait conserver les choses les plus minimes. Du petit bourgeois, les forces spirituelles firent un missionnaire génial. Il vint en Égypte, fuyant le tapage et le désordre occidentaux, en Égypte où l'on jouissait encore d'une vie ralentie, dans un milieu serein, dans le malheur comme dans le bonheur, fervent des traditions, climat qui devait lui permettre d'œuvrer en paix. René Guénon était musulman depuis nombre d'années. Ce n'est pas ici qu'il rencontra l'islam, c'est parce qu'il l'avait rencontré qu'il vint ici. René Guénon était un être extraordinaire. Entre l'humain qui œuvrait et l'homme de tous les jours et de toutes les heures, il y avait scission. Un livre, il l'écrivait jusqu'à la dernière page. Fini l'ouvrage, il occupait de longs mois à ne reprendre la plume que pour répondre soigneusement aux innombrables lettres qui lui parvenaient de tous les coins du monde. Lettres dont les 3/4 ne valaient pas d'être lues, spécialement celles qui le torturaient en lui apportant les commérages absurdes qui, d'ailleurs l'induisant à croire à la persécution, ont abrégé sa vie. L'écrivain, aimable, serein, heureux, rayonnant, faisait place à un homme crispé, nerveux, quand, en dépit de son sourire, on sentait malheureux. De l'œuvre spirituelle, il avait trébuché pour un temps dans le trop humain des bavardages et des jalousies. Très susceptible, ne pratiquant pas le dédain, sauveur des êtres supérieurs, il souffrait d'être incompris, critiqué. Il relevait âprement les contradictions et donnait aux dernières pages des études traditionnelles des critiques acérées qui n'étaient pas à leur place, en réponse à celles qui l'avaient blessé. Quand je m'étonnais qu'il attachât tant d'importance à l'opinion publique, il me répondait « Ce n'est pas moi que je défends, c'est la doctrine ». C'était d'autant plus étonnant qu'à part ses premiers livres, son style simple et clair qui facilitait la lecture de ses textes, son œuvre la plus profonde demeure naturellement inintelligible, impénétrable,
à la grande majorité de ses lecteurs. Il n'était pas le doux pasteur, l'ermite, le saint tel que l'imaginaient ceux qui ne le connaissaient pas. Ses qualités ne convenaient pas à son rôle. C'était un combattant, combattant pour la bonne cause. L'art lui était inconnu. Il pouvait vivre au milieu des pires objets. C'était un mathématicien. Il avait une mémoire inouïe, une ténacité persévérante. La connaissance des langues orientales lui avait permis d'aborder directement les livres sacrés des religions et traditions orientales qui ne se sont pas vidés de l'ésotérisme qui en fait la valeur, pas éloigné de la doctrine de la tradition, une, primordiale, tradition qui rattache toute chose humaine à la volonté de Dieu. René Guénon s'est toujours défendu d'être un maître spirituel. Il ne l'était pas. Il ne voulut pas de disciples. Mais parmi ses lecteurs, il en est dans plusieurs parties du monde qui se considèrent et se déclarent tels. Il semble qu'à la fin René Guénon les ait reconnus. Son œuvre, le poète Jean Moscatelli, dont vous avez sans doute lu un admirable poème dans l'Égypte nouvelle, va sans doute vous donner quelques clés permettant de pénétrer dans quelques arcanes de cette œuvre assez hermétique. Il est impossible, pour qui ne connaît pas son œuvre totale, de classer René Guénon. On l'avait dit philosophe, il a lui-même distingué la doctrine métaphysique dont l'expression est le symbole des philosophes, dont les thèses sont rationnelles et individualistes, alors que la doctrine métaphysique relève de l'intuition intellectuelle. Pour finir, je ne peux faire mieux que de vous citer un message concis d'un très profond article de Fridtjof Schuon paru dernièrement. La définition de l'œuvre de René Guénon tiendra en 4 mots. Intellectualité, universalité, tradition, théorie. L'œuvre est intellectuelle, car elle concerne la connaissance au sens profond et intégral de ce terme, et elle l'envisage en conformité de sa nature, c'est-à-dire à la lumière de l'intellect qui est essentiellement suprarationnel. Elle est universelle car elle considère toutes les formes traditionnelles en fonction de la vérité, une, tout en l'adoptant suivant l'opportunité, le langage de telle forme. D'autre part, l'œuvre guénonienne est traditionnelle, en ce sens que les données fondamentales qu'elle transmet sont strictement conformes à l'enseignement des grandes traditions, ou de l'une d'elles quand il s'agit d'une forme particulière. Enfin, cette œuvre est théorique, car elle n'a pas directement vu la réalisation spirituelle. Elle se défend même d'assurer ce rôle d'un enseignement pratique. Les contenus convergent essentiellement sur la doctrine métaphysique, non sur ce qu'on peut appeler la vie spirituelle, et se subdivisent en 4 sujets: doctrine métaphysique, principes traditionnels, symbolisme, critique du monde moderne. Fin de citation de Fridtjof Schuon. Note de l'éditeur. La suite et fin des discours prononcés à l'occasion de la commémoration de René Guénon est remise à Huitaine.